Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 5e et dernier volet de notre semaine sur le secteur hôtelier, avec notre dossier du jour qui sera consacré aux difficultés du tourisme au Lac Rose, au Sénégal. Au programme également de cette émission, l'examen du projet de révision de la Constitution a débuté ce vendredi au Bénin et l'ancien président égyptien Hosni Moubarak est libre définitivement acquitté. Il est sorti ce vendredi de prison. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Abel Maïna, vous êtes journaliste, bienvenue. Merci et bonsoir Fanny. Et avec nous également notre éditorialiste Daouda Tal. Bienvenue Daouda. Merci Fanny et bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite l'actualité du jour. Au Bénin, les députés ont commencé ce vendredi 24 mars l'examen de la réforme de la Constitution, un vaste projet de loi qui doit modifier 43 des 160 articles de la loi fondamentale. Parmi les mesures emblématiques, le financement public des partis politiques et un mandat unique de 6 ans pour le président de la République, Franck Ndoffina. C'est ce vendredi 24 mars 2017 que le Parlement béninois planche officiellement sur le projet de révision constitutionnelle proposé par le président Patrice Talon. Les députés doivent notamment examiner et voter pour ou contre la révision de la loi fondamentale de 1990. Mais avant cette session extraordinaire du Parlement, le président Patrice Talon a tenu à repréciser ses motivations. Les débats actuels font monter à l'entendement de tous les appréhensions et les inquiétudes de chacun. Je les entends et les comprend parfaitement. Pour autant, faut-il se satisfaire de l'apparente stabilité du moment et renoncer à une consolidation durable de nos institutions et de notre État? Pour ma part, j'inscris mon mandat dans une perspective de transition qualitative qui donne à construire davantage la nation, davantage l'État, davantage la démocratie. Depuis le 16 mars 2017, où les députés ont officiellement pris connaissance des nouvelles réformes proposées à travers la révision constitutionnelle, des partis d'opposition et de nombreuses organisations de la société civile se sont réorganisées. Ces forces sociales et politiques se sont mobilisées devant le palais des gouverneurs pour dénoncer le projet. La Constitution, c'est les travailleurs qui doivent dire leur point de vue là-dessus. La Constitution, c'est la jeunesse qui doit dire son point de vue là-dessus. Ce projet renforce le pouvoir du chef de l'État et fragilise les autres institutions de la République, fragilise la Cour constitutionnelle, fragilise les députés. C'est inadmissible. On est allé aux élections avant de lui donner 5 ans de pouvoir. Sans aucune élection, il reste dans une chambre. Il donne 6 ans au chef de l'État, il donne 6 ans au maire, 6 ans aux députés. C'est une injure à ce peuple. Le peuple existe encore. On ne peut pas le faire dans un état de droit. Une partie de l'opinion publique estime que dans la forme comme dans le fond, le projet du président Patrice Talon serait préjudiciable à l'état de droit démocratique au Bénin. Les regards sont aujourd'hui tournés vers l'Assemblée nationale qui devra très vite se prononcer pour ou contre la révision constitutionnelle. Daouda, c'est un projet qui divise la classe politique, mais aussi, on l'a vu, la société civile. C'était prévisible? Oui, c'était prévisible. De toute façon, un projet de réforme constitutionnelle ne peut pas faire l'unanimité. Ça, c'est une évidence. Donc, en soi, jusque-là, la situation, elle est ce qu'elle est, mais elle est loin d'être anormale. Maintenant, les deux camps développent des arguments qui peuvent s'entendre. Mais moi, disons qu'à la base, quand on modifie une constitution, surtout de cette ampleur-là, parce que il y a quand même plus du tiers des articles qui seront modifiés, je préférerais personnellement la voie référendaire. Ceci dit, la constitution béninoise prévoit ceci, c'est-à-dire que la souveraineté appartient au peuple et elle peut s'exercer via le Parlement ou via un référendum. Donc jusque-là, rien d'anormal de passer par le Parlement de la part du président Talon. Maintenant, dans le contenu, un certain nombre de choses, donc je pense que le mandat unique à 6 ans, c'est quelque chose qui peut se discuter. Le président Talon avait dit qu'il ferait de toute façon un seul mandat. Moi, personnellement, un mandat unique ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce que l'argument qui est développé par certains de dire que le président n'aura pas de compte à rendre,
s'il sait qu'il va faire un mandat de 6 ans, après, il s'en va, donc soit sous-entendu, il peut faire ce qu'il veut. Ben non, je ne suis pas d'accord forcément avec cette thèse parce que de toute façon, il y a les institutions de la République. En cas de mauvaise gestion, mauvaise gouvernance, etc., il y a les cours des tribunaux. Alors justement, Abel Meïna, là on est en ce moment dans une période où il y a un débat autour des présidents qui restent très longtemps au pouvoir, des mandats qui se prolongent, qui se renouvellent sans cesse. Ce n'est pas étrange que les Béninois, une partie des Béninois soient opposés justement à ce mandat unique? Oui, mais c'est là où ça nous ramène vers le débat pour voir que l'Afrique vraiment est un continent grand qui a tous ses problèmes et les problèmes vont d'un pays à un autre. Quand nous voyons que dans d'autres pays africains, les gens continuent par se battre pour réduire les mandats du président et que de leur président et que le Bénin veut juste, le Bénin ne voudrait pas parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué d'être président que juste pour un seul mandat. Mais c'est déjà un bon début, une bonne annonce pour les autres chefs d'État africains qui doivent également comprendre que oui, le pouvoir ne doit pas être un truc éternel. Qu'il faut savoir quand on vient au pouvoir, c'est juste pour servir son pays, le servir bien, inscrire son nom dans l'histoire et partir. Et je pense que Patrice Talon, il est bien parti déjà. Il est en train d'inscrire son nom dans l'histoire pour prouver à tout le monde, à la jeunesse africaine et au peuple africain qu'il n'est pas intéressé par le pouvoir comme le font les autres chefs d'État. D'ailleurs, Daouda, le président Patrice Talon, il est l'initiateur de ce projet. C'est lui qui représente en quelque sorte ce projet de révision de la Constitution. En cas de rejet, il y va de sa responsabilité? Oui, il y va de sa responsabilité. Il est évident que quand vous présentez un projet de réforme constitutionnelle qui, en plus, était une promesse électorale, si ce projet est refusé, est rejeté, il est évident que la légitimité même du président peut être, entre guillemets, mise en cause. Pas mise en cause véritablement, puisqu'il a été élu au suffrage universel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va l'affaiblir un petit peu. Ça veut dire que un des éléments importants qu'il a porté pour son pays, c'est-à-dire cette réforme constitutionnelle, n'a pas été acceptée, supposons-le, par le Parlement. Et du coup, étant donné que c'est le Parlement, le peuple exerce sa souveraineté notamment via le Parlement, donc ça pose quand même un problème, je ne dirais pas qu'il serait désavoué, mais il faudra quand même qu'il prenne en compte cela. Donc c'est de son intérêt que ça passe. En même temps, c'est le peuple qui décide via le Parlement. Donc, attendons de voir pour l'instant. Merci. Dans l'actualité également, l'ancien président égyptien Hosni Moubarak est désormais libre. Il a quitté ce vendredi l'hôpital militaire du Caire dans lequel il a passé l'essentiel de sa détention. La justice égyptienne avait décidé début mars de libérer l'ancien dirigeant après son acquittement par la Cour de cassation pour la mort de manifestants en 2011. Diran Ndiaye. Hosni Moubarak est désormais libre. L'ex-président égyptien a quitté ce vendredi 24 mars l'hôpital militaire du Caire, dans lequel il a passé l'essentiel de ses 6 années de détention. La justice égyptienne avait décidé au début du mois de le libérer après son acquittement par la Cour de cassation pour la mort de manifestants en 2011, durant la révolte qui avait provoqué sa chute. Cette libération met fin au long feuilleton dessiné par les défenseurs de Moubarak. Et donc la libération Moubarak, n'importe quel Égyptien vous dira qu'il ne s'attendait qu'à ça parce que le procès a eu beaucoup de rebondissements et au fond, là, c'était une décision plutôt politique pour blanchir définitivement un membre de l'institution militaire. Hosni Moubarak n'en a pas fini avec la justice. Le parquet a demandé la réouverture d'une enquête dans une affaire classée où il avait été accusé de corruption, l'affaire dite des cadeaux du journal Al-Aram. L'ancien président est accusé d'avoir reçu des cadeaux d'une valeur de $1 million de la part du journal d'État. En 2013, un juge d'instruction avait accepté d'abandonner l'enquête après que cette somme eût été rendue par les intéressés. Mais le parquet a fait appel. À mon avis, c'est tout simplement une autre page plutôt symbolique, juste pour
permettre un petit peu une autre façon de colmater la décision de libération définitive et l'acquittement définitif de Moubarak. Cela n'ajoute rien du tout au fait que l'ancien président Moubarak, maintenant, il est considéré l'ex-président blanchi, acquitté, qu'il n'y a aucune charge retenue contre lui. L'ex-président égyptien Moubarak est aussi visé par une autre enquête pour gain illicite, mais n'a pas été traduit devant les tribunaux pour cette affaire. Il ne pourra toutefois pas se rendre à l'étranger, d'après son avocat, en raison d'une enquête de l'organisme égyptien qui surveille les fortunes accumulées de manière frauduleuse. Abel Meïna, définitivement acquitté, libéré, l'ancien président égyptien Hosni Moubarak. Qu'est-ce que cela symbolise pour l'Égypte ? Moi, je pense que c'est une humiliation, c'est marcher sur la révolution du printemps arabe qui a commencé, qui a vu, après cette révolution, il y a eu plusieurs autres choses qui s'en sont suivies dans plusieurs pays. C'est une humiliation du peuple égyptien, mais c'était prévisible parce que c'était les militaires qui ont pris le pouvoir et ces mêmes militaires, ce sont ceux-là qui ont sévi sous Hosni Moubarak, c'était le bras armé d'Hosni Moubarak. Et ce qui est plus choquant dans cette libération définitive, l'acquittement définitif de Moubarak, c'est qu'on libère la personne qui a assassiné des gens, qui a gardé le pouvoir de main de fer pendant 30 ans, et que les personnes qui ont vraiment manifesté, les gens qui ont pris la tête de cette révolution sont encore en prison. Et là, pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'horrible. Et malheureusement, le général aujourd'hui à la tête de ce pays, il a tout ficelé au point où il serait encore difficile pour le peuple égyptien de repartir encore dans la rue et manifester. Donc, je pense que c'est quelque chose de grave, c'est une atteinte à la démocratie et surtout à la marche du monde vers la révolution. Daouda, alors oui, Hosni Moubarak, il avait été condamné à la prison à vie en juin 2012 et ensuite, en novembre 2014, un autre tribunal le rejugeait et avait ordonné l'abandon des charges. Donc en fait, prison à vie sous Mohamed Morsi et puis blanchi sous Abdel Fattah el-Sisi. Finalement, c'est le retour d'un pouvoir militaire qui libère Hosni Moubarak. Oui, c'est le retour d'un pouvoir militaire, d'autant plus qu'on connaît les conditions dans lesquelles Abdel Fattah el-Sisi a accédé au pouvoir. Et ça me fait dire aussi que la justice égyptienne doit être revue dans le fond, parce que vous ne pouvez pas avoir, sur le principe de la continuité de l'État et des institutions de l'État, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui a été condamné, prison à vie et ensuite acquitté parce que quelqu'un d'autre est arrivé au pouvoir. Si on se base sur le principe de la continuité de l'État et des institutions, c'est quand même quelque chose qui pose problème. Et je crois qu'effectivement, comme mon co-débatteur l'a rappelé tout à l'heure, il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal dans cette histoire. Tous ces gens qui sont restés en prison, qui étaient ses partisans, et lui, voilà, Hosni Moubarak, complètement acquitté. Et puis, faut parler aussi du sort des frères musulmans. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui croupissent en prison, bien entendu. Et donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, l'Égypte a besoin d'être apaisée. Mais la justice qui est censée être équitable, indépendante et neutre, et c'est celle-là qui peut contribuer à l'apaisement même de la société égyptienne. Quand on voit cet acquittement, je me dis que l'Égypte est loin, mais très loin de retrouver la stabilité qui lui permettra d'amorcer un véritable développement. Abel Meïna, certains experts estiment aujourd'hui qu'avec cette libération d'Hosni Moubarak, la révolte de 2011 est enterrée. Vous êtes d'accord avec ça ? Elle est bien évidemment enterrée parce que c'était quoi ? C'était de renverser le régime tout-puissant de Moubarak. Aujourd'hui, tous les généraux de Moubarak, ils ont pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est une façon de remercier la personne qui a fait d'eux ce qu'ils sont. Parce qu'aujourd'hui, cette révolution, elle est complètement enterrée. Toutes ces personnes qui sont mortes, elles sont mortes presque pour rien du tout, parce que c'est un criminel qui a été condamné pour tout ce qu'il a fait durant 30 ans, et qu'à la fin, ce criminel est mis en liberté
alors que les personnes même qui ont mené cette révolution, qui ont mené au changement, sont encore en prison. Donc ça veut dire que, comme il l'a dit, aujourd'hui, les frères musulmans, ils ont pris le pouvoir, ils ont condamné Hosni Moubarak, voilà. Et puis maintenant, ces généraux, les généraux d'Hosni Moubarak ont pris le pouvoir, ils la quittent. Un autre régime va venir, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont encore le ramener en prison? Ça va être une... Voilà, c'est... Merci, nous allons marquer une courte pause. À l'instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.